Le PDG était désespéré sans traducteur jusqu'à ce que la livreuse parle 4 langues. Avant de commencer, dites-nous depuis quel pays vous regardez cette vidéo. Bonne lecture. Natalia Rio monta jusqu'au 53e étage de la tour helvétique des finances à Zurich, portant une boîte de sushis. Elle portait son vieux sweatshirt bleu marine, un jean slim et des baskets blanches à la semelle un peu usée. À peine eut-elle posé le pied sur le marbre brillant du couloir qu'un garde l'interpella aussitôt. « Vous ne pouvez pas rester ici, dit-il d'une voix sèche, la toisant de haut en bas. » Un assistant pressé, les cheveux tirés en une queue de cheval luisante de lac, s'approcha d'elle avec un air moqueur. « Cette zone est réservée aux cadres supérieurs, pas aux livreuses. »« Qu'est-ce que vous croyez, c'est un buffet à volonté ici ?» commenta-t-il avec sarcasme, provoquant quelques rires autour de lui. Natalia, avec un calme qui semblait inhérent à sa nature, répondit avec courtoisie, « J'ai une livraison directe pour Monsieur Morel. » La réponse ne fit que provoquer de nouveaux éclats de rire. Bien sûr, Alejandro Morel, le PDG, doit mourir d'envie de recevoir votre commande, lança une autre femme arborant un collier de perles étincelant, sur un ton ironique. Mais à cet instant, la porte du salon principal s'ouvrit. Alejandro Morel apparut, imposant dans son costume noir parfaitement ajusté et sa cravate bleue impeccable. Sa stature d'1,85 m et ses yeux bleus perçants suffirent à faire taire plus d'un. « J'ai passé la commande, dit-il d'une voix ferme et calme. « Merci, Natalia. » Un silence gêné s'installa parmi les personnes présentes. Personne ne s'attendait à ce que le PDG en personne confirme la livraison. Natalia tint la boîte avec sérénité, imperturbable face au regard qui la scrutait. L'assistant à la queue de cheval tendit la main avec dédain. « Donnez-la-moi, ordonna-t-il comme s'il lui faisait une faveur. Natalia la lui tendit sans discuter et ajusta la sangle de son sac à dos sur son épaule. Elle ne prononça pas un mot de plus. Le crissement de ses baskets sur le marbre résonna plus fort que n'importe quelle réponse. « Pour qui se prend elle ?» murmura la femme au collier de perles. « Elle vient livrer de la nourriture et se comporte comme si elle appartenait à cet endroit. » Un jeune cadre à la cravate de travers ajouta à voix basse, fouillez son sac à dos, elle est sûrement venue voler quelque chose. Le garde, un homme corpulent au visage ennuyé, s'avança d'une voix ferme. « Ouvrez-le. » Natalia serra les sangles un instant, puis l'ouvrit sans montrer de peur. À l'intérieur, il n'y avait qu'une bouteille d'eau, un carnet très usé et une carte pliée de la ville. « Vous comptez trouver un meilleur emploi avec ça ?» rit le cadre, provoquant une nouvelle salve de rire. Natalia referma son sac à dos avec calme, fixant le garde un instant, non pas avec peur, mais avec une intensité sereine qui le fit reculer légèrement. Le silence revint quelques secondes. De la porte entr'ouverte de la salle de réunion, Natalia entendit des voix tendues. De l'anglais précipité, un éclair de mandarin, une ambiance chargée d'impatience. Elle vit une femme en tailleur rouge faire les 100 pas, son téléphone à la main. « Où est le traducteur ? » « Nous perdons du temps, » s'exclama-t-elle d'un ton désespéré. Les hommes d'affaires chinois, 3 hommes en costumes impeccables, attendaient assis à la table, tapant des doigts sur le bois avec une gêne visible. Natalia songea à partir. Sa livraison était faite, mais la tension ambiante la retint un instant. Elle était sur le point de se diriger vers l'ascenseur lorsqu'une femme avec un foulard de marque lui barra le passage et lui mit des papiers dans les mains. « Puisque vous êtes là, soyez utile. Faites en 10 copies, recto verso et ne les gâchez pas », le ton condescendant provoqua des rires autour d'elle. « Elle va sûrement coincer la machine », dit quelqu'un entre ses dents. Natalia observa les papiers et répondit avec calme, « Je suis juste venue livrer de la nourriture. » La femme fronça les sourcils. « Vous prenez de la place. Faites-le ou partez. » Natalia posa les documents sur la table la plus proche et se tourna vers la sortie. « Typique !» s'exclama la femme au foulard. Elle ne peut même pas faire une tâche aussi simple. Les moqueries la suivirent comme des chuchotements et des grincements de dents, mais ses pas restèrent fermes, comme si elle était déjà habituée à ce genre de traitement. Soudain, la femme en tailleur rouge la vit près de la porte. « Toujours là ? Fichez le camp. Ce n'est pas un spectacle. » Natalia s'arrêta. Sa voix fut douce mais claire. « Avez-vous besoin d'aide ? J'ai étudié le mandarin. » Le commentaire provoqua un fou rire général. « Vous ?» se moqua un cadre en costume à rayures. « Quelles sont vos qualifications ? Traduire des menus de restaurant ?» Le salon fut rempli de rires cruels,
mais l'un des hommes d'affaires chinois se pencha en avant et parla directement à Natalia en mandarin, lui posant une question sur une clause spécifique du contrat. Le silence s'empara de la pièce. Natalia répondit avec fluidité et précision, détaillant non seulement la traduction, mais aussi la portée juridique de la clause. Les hommes d'affaires se regardèrent, surpris. L'un d'eux hocha même la tête en signe d'approbation. Le cadre à rayures perdit son sourire. La femme en tailleur rouge abaissa son téléphone, stupéfaite. Natalia resta sereine, sans se vanter. « Je peux essayer », dit-elle simplement, comme si elle proposait d'ouvrir une porte. Le PDG Morel s'approcha. Il demande une explication plus large du contrat. La traductrice n'est pas encore arrivée, commenta-t-il d'un ton inquiet. Natalia fit un pas en avant. Puis-je le faire, affirma-t-elle avec tranquillité. Les rires reprirent, cette fois nerveux. Ça va être intéressant, murmura celui en costume à rayures. Natalia s'assit à la table, écouta attentivement et traduisit chaque détail avec une exactitude qui laissa tout le monde perplexe. Ces mots en mandarin sonnaient fermes, clairs, impeccables. Les hommes d'affaires chinois sourirent, satisfaits. L'ambiance changea. Personne ne riait. Le PDG la regarda, surpris. « Avez-vous étudié le droit commercial ?» demanda-t-il, intrigué. « Non, juste les langues. »« Je les lis par moi-même », répondit Natalia, minimisant la chose. La femme aux perles se pencha vers un autre cadre et murmura, « Elle a sûrement cherché sur Internet avant. » Mais lorsqu'une des assistantes lui tendit des documents en allemand pour la tester, Natalia les lut et les traduisit avec la même dextérité, expliquant même les racines latines de termes juridiques. Le silence devint encore plus lourd. Certains commençaient à comprendre que cette livreuse n'était pas n'importe quelle jeune femme. Le salon resta dans un silence gêné après que Natalia eut traduit le contrat avec une telle exactitude. Certains tentaient de retrouver leur contenance. La femme au chignon serré, sa chemise à rabat serrée contre sa poitrine, la regarda avec un sourire venimeux. « Et l'allemand, ça va ? Car le tiers de cet accord en dépend. » Les personnes présentes rirent avec malice, espérant la voir échouer. L'assistante fit glisser un papier rempli de termes complexes devant elle. « Allez, traduisez et ne traînez pas, livreuse. » Natalia prit le papier sans se troubler. Son regard parcourut rapidement les lignes, ses lèvres s'entr'ouvrirent et elle commença à parler dans un allemand impeccable. Non seulement elle traduisit, mais elle expliqua aussi calmement l'origine d'un terme latin et comment il était utilisé dans les traités anciens. La femme au chignon resta figée. « Ça n'était pas dans le document, dit-elle à voix basse, incertaine. » La cliente allemande, une femme aux cheveux argentés, haussa un sourcil surprise. « Moi-même, je ne me souvenais pas de ce détail, » murmura-t-elle avec respect. Les personnes présentes restèrent sans voix. La moquerie leur était restée coincée dans la gorge. Un avocat européen à lunettes, au visage fermé, poussa un nouveau segment du contrat vers elle. « Expliquez-le. Si vous êtes si experte, clarifiez ce point en latin juridique. » Natalia tint le document, le lut avec calme et répondit immédiatement. Son explication fut si claire que l'avocat lui-même s'agita nerveusement sur sa chaise, baissant les yeux. Les éclats de rire qui avaient rempli le salon auparavant s'étaient transformés en murmures tendus, mais l'hostilité ne disparut pas. Un jeune associé aux cheveux gominés sortit son téléphone et fit semblant de prendre un selfie, pointant en réalité vers Natalia. Ça va devenir viral. La livreuse se prend pour une traductrice, dit-il à voix haute, générant des rires dans son petit groupe. Natalia le regarda du coin de l'œil et dit avec calme, « Vous devriez peut-être consulter la politique des médias de votre entreprise avant de publier cela. » Le jeune homme abaissa brusquement son téléphone, le visage décomposé. Plusieurs regards se braquèrent sur lui et les rires s'éteignirent en une seconde. « Comment ? Comment sait-elle ça ?» murmura quelqu'un. L'ambiance devint pesante. Natalia resta silencieuse, sans chercher plus d'attention. Le PDG Morel l'observait avec un intérêt croissant. Il avait vu le talent sous de nombreuses formes, mais cette sérénité sous pression l'intriguait comme jamais auparavant. Soudain, un consultant à la cravate excentrique éclata de rire et fit glisser une carte blanche devant elle. « Écrivez votre nom, ma jolie. Nous vous appellerons peut-être pour la prochaine commande de pizza. » Il lui lança un stylo d'un geste moqueur. Natalia le prit, écrivit son nom d'une écriture claire et ferme et rendit la carte. « Gardez-la, vous en aurez peut-être besoin plus tard. » Le consultant s'étrangla avec son propre rire et la salle resta dans un silence pesant.
L'homme au Rolex, qui jusque-là était resté en retrait, se pencha en avant d'une voix grave. Très bien, mademoiselle le génie des langues. Et si vous démontriez tout cela ce soir au gala? 6 langues différentes devant des centaines d'invités. Le commentaire provoqua un éclat de rire. Une livreuse sur scène? Rit la femme au chignon serré. Avec une seule erreur, l'accord international tombe à l'eau, ajouta celui à rayures d'un ton venimeux. Tous s'attendaient à ce que Natalia recule. Elle se contenta de les regarder dans les yeux et de répondre avec sérénité, « J'accepte ». Le salon fut plongé dans un silence absolu. Pas même les respirations ne s'entendaient. Pardon, lâcha l'homme au Rolex, incrédule. J'accepte le défi, répéta Natalia, avec le même calme qu'elle avait eu en entrant avec la boîte de sushis. Les personnes présentes se regardèrent, amusées et en même temps impatientes de la voir échouer. Quelques heures plus tard, la grande salle de réception au dernier étage de la tour helvétique brillait de lumière dorée et de tables nappées de blanc. Hommes et femmes en tenue de soirée remplissaient l'endroit, levant des coupes de champagne, discutant en diverses langues qui se mêlaient dans un murmure constant. Quand Natalia entra, toujours dans ses jeans et baskets usés, les regards se braquèrent sur elle comme des lames. Elle s'est perdue, murmura une femme dans une robe à paillettes. Elle vient sûrement livrer les amuse-gueules, rit un homme, verre à la main. Les chuchotements se multiplièrent. Natalia marcha d'un pas ferme jusqu'à la scène où un microphone l'attendait. Un technicien se pencha vers elle et murmura avec sarcasme, « Faites attention, ne trébuchez pas sur le câble. Ce n'est pas votre tournée de livraison. » Les rires s'allumèrent dans les premières rangées. Natalia ne répondit pas. Elle testa le microphone d'un léger toucher et leva les yeux vers le public. Son regard serein parcourut la salle et, sans prévenir, elle commença à parler en français, présentant le premier orateur avec une fluidité impeccable. Le salon devint silencieux. Les invités qui riaient quelques secondes auparavant retenaient leur souffle. Le technicien cessa de manipuler les boutons de la console, le geste figé. Quand l'orateur eut terminé, Natalia traduisit en espagnol avec la même naturelle, sans hésitation. Le public éclata en applaudissements, d'abord timides, puis plus intenses. Un à un, les représentants de chaque pays montèrent sur scène, d'Espagne, du Japon, de Russie, d'Allemagne, de Chine. Natalia les traduisit tous, passant d'une langue à l'autre comme si c'était naturel pour elle. Sa voix claire et ferme remplissait la salle. Chaque fois qu'elle terminait, les applaudissements augmentaient. L'incrédulité s'était transformée en émerveillement. À la fin, Natalia réalisa une traduction simultanée de 6 langues lors d'un discours commun. Le public entier se leva de ses sièges en ovation. Les lumières semblaient briller davantage. L'écho des applaudissements retentit comme un tonnerre. Dans la foule, certains ne supportaient pas l'humiliation. L'homme au Rolex, d'une voix forte et moqueuse, dit « Ne vous y trompez pas, ce n'est qu'une aide ». Les personnes présentes le regardèrent avec agacement. Natalia, sans perdre son calme, se pencha vers un diplomate japonais qui s'approchait d'elle. Elle répondit dans un japonais fluide à une question culturelle et le représentant sourit, reconnaissant, lui serrant la main avec respect. L'homme au Rolex resta silencieux, n'osant pas répliquer. À cet instant, Alejandro Morel monta sur scène et, d'une voix ferme et fière, annonça « Mesdames et messieurs, je vous présente notre nouvelle conseillère en communication, Natalia Rio. » Les applaudissements furent assourdissants. Natalia esquissa à peine un sourire discret. Elle ne cherchait pas de reconnaissance, elle restait simplement ferme avec le même calme que toujours. Dans un coin, une femme murmura à une autre, « Qui est-elle vraiment ?» La question resta en suspens. Jouons à un petit jeu pour ceux qui ne lisent que les commentaires. Écrivez aux boissons gazeuses dans les commentaires. Seuls ceux qui sont allés aussi loin comprendront. Maintenant, continuons l'histoire. L'écho des applaudissements résonnait encore dans la salle lorsque Natalia descendit de scène. Son visage restait serein, bien que ses mains fussent devenues légèrement tendues en lâchant le microphone. Elle se dirigea vers l'une des tables, essayant de passer inaperçue parmi les invités qui murmuraient, surpris. « Ce n'est pas possible », murmura la femme au collier de perles à son compagnon. « Personne n'apprend 6 langues comme ça, d'un coup. Elle cache quelque chose. » L'homme en costume à rayures hocha la tête d'un air ironique. « Elle a sûrement mémorisé quelques phrases pour faire bonne figure. Nous la démasquerons bien. » Mais pendant qu'il chuchotait, un diplomate français s'approcha de Natalia, s'inclina avec respect et lui parla à voix basse, « Mademoiselle,
n'auriez-vous pas participé il y a quelques années au programme de formation d'interprète à Genève? Je suis sûr de vous y avoir vu. Le cœur de Natalia fit un bond, mais son expression resta ferme. Vous avez dû me confondre avec quelqu'un d'autre, répondit-elle en français d'un ton doux. Le diplomate la regarda attentivement, comme s'il reconnaissait quelque chose dans sa voix, mais n'insista pas. Il se contenta de lui remettre sa carte. Quoi qu'il en soit, nous avons besoin de personnes comme vous, dit-il avant de se retirer. Le commentaire ne passa pas inaperçu. La femme au chignon serré pinça les lèvres et se pencha vers celui à rayures. « Avez-vous entendu ça? Il y a plus qu'il n'y paraît. » Pendant ce temps, le consultant à la cravate excentrique réapparut, un verre de vin à la main. Très beau spectacle, livreuse. Mais ici, il ne suffit pas de parler des langues. Pouvez-vous négocier des contrats sous pression? Natalia l'observa avec calme. Une langue mal interprétée peut coûter des millions. J'ai fait ma part. Le reste dépend de vous. Le consultant s'étrangla avec le vin et détourna le regard. Plusieurs personnes rirent discrètement. Cette fois, non pas d'elle, mais de lui. Alejandro Morel, debout près de la scène, ne quittait pas Natalia des yeux. Il avait travaillé avec des traducteurs officiels, des avocats internationaux et des conseillers de toutes sortes, mais la sérénité de cette jeune femme l'intriguait comme jamais auparavant. La femme au collier de perles, incapable d'accepter la défaite, se leva d'un pas ferme et s'approcha de Natalia. « Dites-moi la vérité, qui vous a formé? Personne ne vient de nulle part en sachant autant. » Natalia soutint son regard sans ciller. Écouter attentivement est un meilleur maître que n'importe quelle université. Le commentaire laissa la femme sans réplique. Soudain, un jeune cadre s'approcha, son téléphone à la main. Il le montra avec un sourire tordu. « Des photos de vous ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux. » La livreuse polyglotte. « Qu'en pensez-vous? » Natalia le regarda avec calme. « Je pense que cela en dit plus sur vous que sur moi. » Le jeune homme abaissa son téléphone avec gêne. Le murmure d'approbation du public grandissait. À l'une des tables, la femme allemande aux cheveux argentés conversait avec un autre invité. « Ce n'est pas la première fois que je la vois. Je suis convaincu qu'il y a des années, elle a refusé une offre de travailler avec l'Union européenne. Elle avait la réputation d'être un génie. » Ces mots parvinrent aux oreilles de plusieurs personnes. Les rumeurs commencèrent à courir entre les tables comme un feu lent. De l'Union européenne? Elle a été recrutée? Que fait-elle donc ici à livrer de la nourriture? Natalia l'entendit. Sa respiration resta contrôlée, bien qu'en elle une piqûre de souvenirs s'agita, les visages d'anciens professeurs, des réunions diplomatiques, des couloirs où se décidaient des accords mondiaux. Tout revint en un instant, mais elle resta silencieuse. Pendant ce temps, l'homme au Rolex, se sentant éclipsé, se leva et éleva la voix pour retrouver l'attention. « Très bien, mademoiselle Rio. Puisque vous êtes si talentueuse, que diriez-vous de traduire un toast improvisé en russe, mais de quelqu'un qui le prononcerait volontairement mal ?» Il se tourna vers un invité russe et lui fit un signe. L'homme, confus mais amusé, improvisa un discours avec des phrases alambiquées et des mots mal prononcés. Natalia écouta attentivement et traduisit calmement non seulement le sens, mais corrigea aussi les incohérences sans perdre le rythme. Les personnes présentes rirent, mais cette fois avec admiration. Le Russe leva son verre vers elle. « Excellent, dit-il avec un sourire authentique. » L'homme au Rolex resta sans voix. Natalia inclina la tête en signe de respect et se retira discrètement dans un coin. Là, un instant, elle baissa sa garde. Elle se souvint des jours où elle était invitée à des programmes de formation internationaux, son nom résonnant dans les couloirs où se décidaient les traités. Et elle se souvint aussi du sentiment de vide, être vue comme un outil et non comme une personne. C'est pourquoi elle avait dit non. Pendant qu'elle réfléchissait, Alejandro Morel s'approcha d'elle. « Vous ne semblez pas surprise par tout cela, » lui dit-il à voix basse. Natalia le regarda avec ce calme qui lui était propre et que personne ne parvenait à déchiffrer. Les mots pèsent toujours plus lourd que les gens ne l'imaginent. Alejandro sourit à peine, mais avant qu'il ne puisse en dire plus, la femme au chignon serré l'interrompit d'un ton sec. « Monsieur Morel, avec tout le respect que je vous dois, nous ne pouvons pas baser une négociation de millions sur quelqu'un sans accréditations officielles. » Alejandro la regarda sérieusement. « Parfois, les accréditations sont le cadet de nos soucis. » La femme serra les lèvres, furieuse. À la table voisine,
un invité suisse parlait avec émotion à un autre, je suis presque sûr que c'est la même jeune femme qui a refusé l'ONU il y a des années. Cela expliquerait tout. Les regards commencèrent à se tourner vers Natalia avec plus de respect que de curiosité. La rumeur se répandait trop vite. Natalia le percevait, mais continuait de ne pas prononcer un mot. Son silence était son bouclier. Les rumeurs étaient désormais impossibles à contenir. À chaque table du salon, quelqu'un murmurait la même chose, que Natalia avait été une interprète prodige, que même l'ONU et l'Union européenne avaient voulu la recruter. Les regards qui étaient autrefois moqueurs étaient maintenant chargés d'étonnement et d'une inquiétude croissante. L'homme au Rolex, désespéré de retrouver le devant de la scène, frappa sa coupe avec une cuillère pour la faire teinter et éleva la voix, « Mesdames et messieurs, voici mademoiselle Rio, qui, dit-on, a refusé l'ONU elle-même. Qu'en pensez-vous? Ne trouvez-vous pas cela un peu fantaisiste ?» Un murmure parcourut la salle. Certains invités se tournèrent vers Natalia, d'autres vers Alejandro Morel, qui observait la scène avec sérieux. Natalia ne répondit pas immédiatement. Ses mains se posèrent doucement sur la table. Son regard parcourut la salle avec calme et elle parla, non pour se justifier, mais avec cette sérénité qui la caractérisait. Il y a des années, j'ai reçu des offres pour travailler dans des organisations internationales. Ce fut un honneur, mais je n'ai pas accepté. Je ne voulais pas devenir un outil au service d'intérêts que je ne partageais pas. J'ai préféré une vie plus simple, même si beaucoup le voient comme une renonciation. Un silence lourd s'installa. Il n'y avait ni cris ni applaudissements encore, juste la surprise de centaines d'invités qui tentaient de digérer ces paroles. Le diplomate français se leva avec solennité. C'est vrai. J'étais moi-même présent à ces évaluations à Genève. Elle a été considérée comme l'une des interprètes les plus brillantes de sa génération. Les mots résonnèrent comme un tonnerre dans le salon. Soudain, tout ce qui n'était auparavant que moquerie se transforma en respect. Les invités commencèrent à applaudir, d'abord timidement, puis avec force, jusqu'à ce que la salle entière vibre d'ovations. L'homme au Rolex tenta d'interrompre d'un geste nerveux, « Et à quoi bon tout cela si maintenant elle travaille comme livreuse ?» Natalia le regarda fixement et répondit avec calme, « Cela sert à rappeler au monde que la valeur d'une personne ne dépend ni des vêtements qu'elle porte ni du poste qu'elle occupe. » Les applaudissements reprirent de plus belle, laissant l'homme au Rolex plongé dans sa propre arrogance. La femme au chignon serré baissa les yeux, incapable de supporter la honte. Celle au collier de perles porta sa coupe à ses lèvres pour cacher son malaise. Celui à rayures fit semblant de consulter son téléphone comme s'il n'avait pas été en train de se moquer quelques minutes auparavant. Alejandro Morel s'avança jusqu'au centre de la scène et leva la main pour demander le silence. Sa voix résonna ferme et claire, « Natalia Rio n'a pas besoin d'accréditations officielles pour prouver son talent. Aujourd'hui, elle l'a fait devant vous tous et, à partir de ce moment, l'entreprise comptera sur elle comme conseillère principale en communication internationale. » Le salon éclata en applaudissements et en acclamations. Natalia, debout à côté du PDG, inclina légèrement la tête, reconnaissante, mais sans arrogance. Elle n'avait pas besoin de plus. La vraie reconnaissance n'était pas dans les applaudissements, mais dans le fait d'avoir démontré qui elle était sans laisser les moqueries la briser. Pendant que l'événement se terminait, plusieurs diplomates et cadres s'approchèrent pour la saluer, lui remettre des cartes et lui serrer la main. La femme allemande aux cheveux argentés lui adressa un geste de respect, « Je n'imaginais pas vous revoir sur scène. Votre décision de vous éloigner a été courageuse, et l'est encore plus de revenir sans peur. » Natalia sourit à peine avec cette sérénité qui l'accompagnait toujours. En sortant du salon, accompagnée d'Alejandro Morel, les murmures n'étaient plus de moquerie. C'étaient des questions, de l'admiration, de la reconnaissance. Comment n'avons-nous pas su cela avant? Pourquoi a-t-elle choisi de vivre comme livreuse? Que nous cache-t-elle d'autre? Natalia écoutait, mais ne répondait pas. Son silence était sa meilleure réponse. Quelques jours plus tard, les conséquences commencèrent à se faire sentir. L'assistant à la queue de cheval gominé fut licencié lorsque des emails de sa part se moquant de clients internationaux furent découverts. La femme au collier de perles perdit des contrats importants après la fuite d'une vidéo où elle riait de Natalia. Celle au chignon serré vit son cercle social la marginaliser après ses commentaires cruels lors du gala. Aucun de ces dénouements ne fut provoqué par Natalia. Elle n'eut pas besoin de se venger. La vie elle-même se chargea de remettre les choses à leur place. Une semaine plus tard, Natalia était assise dans un petit bureau au 53e étage, son sac à dos posé sur la chaise et une grande fenêtre offrant une vue sur la ville de Zurich.
Elle examinait les contrats avec calme, soulignant les détails avec la même précision qu'elle traduisait. La porte s'ouvrit et Alejandro Morel entra. Son allure élégante contrastait avec sa simplicité, mais la connexion entre eux se sentait naturelle. « Prête pour la prochaine réunion ?» demanda-t-il. Natalia leva les yeux, son regard brillant de sérénité. Ils marchèrent toujours ensemble dans le couloir. Personne n'osait plus se moquer. Les regards étaient différents, respect, curiosité, admiration. Et entre les murmures, les questions continuaient de flotter. Qui est vraiment Natalia Rio? Comment une personne comme ça a-t-elle fini par livrer une boîte de sushis? Mais elle n'avait pas besoin de répondre. Elle avait déjà montré que la vraie valeur ne se mesure pas aux étiquettes ni aux apparences, mais à ce que chaque personne décide de faire de ses talents. Autre blague pour ceux qui ne lisent que les commentaires. Écrivez le mot mangue. Ceux qui sont arrivés jusqu'ici comprendront la blague. Continuons l'histoire. La matinée à Zurich se leva, claire, avec le lac tranquille et les tramways glissant le long de l'avant-face. Au 53e étage de la tour helvétique des finances, Natalia arriva tôt comme toujours, avec son sac à dos simple et une chemise pleine de notes. Quelques jours s'étaient écoulés depuis le gala et rien dans sa routine n'avait changé, à l'exception des regards, là où il y avait autrefois du dédain, il y avait maintenant un mélange de respect et de curiosité. Elle restait tout aussi sereine, avec son sweatshirt bleu usé, ses jeans et ses baskets qui connaissaient bien le marbre de ses couloirs. « Bonjour », salua-t-elle le garde, sans perdre l'habitude. « Bonjour, mademoiselle Rio », répondit-il avec une cordialité nouvelle. Dans son bureau, Natalia examina avec calme un dossier de contrat entre un groupe suisse et un consortium japonais. Il y avait des notes en allemand, des emails en anglais et un couple d'annexes en japonais avec une terminologie cérémonielle ancienne. Elle souligna quelques phrases, dessina des flèches, laissa des marges remplies d'observations précises. Sa concentration était absolue. Alejandro Morel apparut dans l'encadrement de la porte. Costume noir impeccable, cravate bleue. Dans une heure, les investisseurs de Lugano et Kyoto arrivent. Il y aura un court tour de table, puis une séance de questions. Entendu, dit-elle avec calme. J'ai examiné les annexes de l'accord. Il y a une nuance culturelle dans le toast d'ouverture qu'il convient de soigner pour qu'il ne sonne pas commercial alors qu'il s'agit d'un geste symbolique. Alejandro soutint son regard un instant de plus que nécessaire. Il avait appris à écouter chaque détail qu'elle soulignait car elle finissait toujours par anticiper un problème. « Je fais confiance à votre jugement », répondit-il. Le couloir était toujours tranquille lorsque de vieux fantômes apparurent. Laura Cedeno, celle au chignon serré, passa, sa chemise à rabat collée à la poitrine et un air calculé. « Je vois que vous vous sentez comme chez vous », dit-elle sans s'arrêter. « Je travaille », répondit Natalia sans se troubler. « On verra combien de temps ça vous dure », murmura Laura en s'éloignant. À l'heure indiquée, la salle de réunion accueillit les visiteurs, 2 cadres de Kyoto en costume sobre, un représentant légal suisse et un consultant de Lugano. Un murmure en japonais, un autre en allemand, des salutations en français et en espagnol complétèrent l'accueil. Natalia se plaça discrètement, prête à traduire. « Nous commencerons par une salutation qui harmonise l'intention de l'accord », expliqua Alejandro. Le représentant japonais parla avec une cadence posée, utilisant des expressions anciennes qui se faisaient rares en dehors du protocole. Il commença. Natalia le laissa terminer et traduisit avec douceur, veillant au poids de chaque mot, sans transformer un rite en une simple courtoisie. L'ambiance se détendit. Puis vint le tour de l'annexe financière, une clause qui mélangeait des termes du code des obligations suisses avec des abréviations confuses. Ceci est en allemand standard et en suisse allemand, fit remarquer l'avocat suisse, quelque peu mal à l'aise. Il n'est pas habituel de mélanger les dialectes dans les documents. Il y a une phrase qui peut être interprétée comme une obligation immédiate ou comme une promesse conditionnelle, dit Natalia. La conjonction locale dans ce registre incline le sens vers la promesse. Si nous signons aujourd'hui sans le clarifier, ils s'attendront à une exécution immédiate. Le consultant de Lugano cligna des yeux. Comment l'avez-vous remarqué? Par la particule et par l'ordre, répondit-elle. De plus, le verbe dans l'annexe B perd la nuance conditionnelle. Je suggère de corriger pour qu'il reflète le calendrier convenu. Alejandro hocha la tête. Les Japonais échangèrent des regards satisfaits. L'avocat suisse ajusta la rédaction sur le champ. La réunion avança sans accroc. Alors que tout semblait bien se dérouler, un coup bas survint.
Un jeune associé entra précipitamment et murmura quelque chose à l'oreille d'Alejandro. Le PDG fronça les sourcils. Une note vient d'être publiée sur un portail financier, informa-t-il d'une voix neutre. Elle remet en question l'intégrité de notre conseillère, alléguant qu'elle a obtenu un accès non autorisé à des documents sensibles. Il cite une source interne. Un murmure gêné traversa la salle. Laura Sedeno, du fond de la pièce, feignit la surprise. Oh là là, quel regrettable moment, dit-elle avec un dramatisme contenu. Natalia garda le visage serein. Intérieurement, elle reconnut la manœuvre, elle visait à la mettre sur la défensive, à affaiblir sa parole au milieu d'une négociation. Nous pouvons continuer, proposa Natalia. Et à la fin, si vous le jugez prudent, nous examinerons l'origine de la fuite. Alejandro soutint son regard. Il vit le calme de quelqu'un qu'il était impossible de pousser au précipice. Continuons, décida-t-il. L'ordre du jour se poursuivit jusqu'au dernier point. À la clôture, l'un des Japonais remercia dans un espagnol posé, « Votre précision nous donne confiance », dit-il en s'inclinant légèrement. Natalia rendit l'inclination. Quand ils furent partis, Alejandro demanda à l'équipe clé de rester. Ils fermèrent les portes. Le silence fut dense. « Je veux savoir d'où vient cette note », dit le PDG, regardant tout le monde sans exception. « Et je veux le savoir aujourd'hui. » Personne ne parla. Natalia leva la main avec discrétion. « Puis-je commencer par le document auquel j'aurais soi-disant accédé sans permission ? Si vous me partagez le PDF de l'article, je peux vérifier les métadonnées. » Parfois, il les oublie. Le jeune associé envoya le fichier. Natalia l'ouvrit sur son ordinateur, tapa quelques commandes, regarda les dates, les emplacements, les versions. Elle ne dit rien pendant 1 minute. Puis elle désigna le projecteur. Dans un coin apparaissait le nom de celui qui avait exporté la version filtrée depuis l'intranet. Ici, dit Natalia, sans élever la voix. Le nom qui fut projeté laissa plusieurs personnes les yeux grands ouverts, Laura Sedeno. La signature numérique confirmait l'édition finale du soi-disant document interdit. Laura Sedeno pâlit. Ça ne prouve rien, balbutia-t-elle. Ça a pu être n'importe qui utilisant ma session. L'horodatage correspond à un accès depuis votre poste, intervint l'équipe de sécurité qu'Alejandro avait appelée. Et il y a des enregistrements d'une copie vers un email externe qui correspond à celui du journaliste. Laura déglutit. Esteban Villalba, l'homme au Rolex, apparut à la porte comme s'il connaissait la scène exacte pour entrer. Il se passe quelque chose ici, dit-il d'une voix puissante. Une cabale contre une employée qui ne cherchait qu'à protéger l'entreprise. N'est-ce pas, Sedeno ? Moi. Laura ne trouva pas d'échappatoire. Natalia n'ajouta pas un mot. Elle n'en avait pas besoin. Alejandro prit la décision sans dramatiser, « Les ressources humaines vous contacteront tous les deux », indiqua-t-il, regardant Esteban et Laura. Vous êtes suspendus jusqu'à nouvel ordre et l'enquête se poursuivra. Esteban ouvrit la bouche pour protester, mais quelque chose dans le regard du PDG l'arrêta. Il baissa les yeux. Laura serra la chemise à rabat contre sa poitrine, tremblante. Cet après-midi-là, l'ascenseur la déposa au rez-de-chaussée. Elle avait besoin d'air. Elle marcha sur la parade plate centre des banques et des vitrines impeccables. 2 reporters s'approchèrent avec des microphones et des caméras. « Mademoiselle Rio, nous confirmez-vous que vous avez été recrutée par l'ONU et l'Union européenne ? Que répondez-vous aux accusations d'accès indu aux documents ?» Natalia s'arrêta. Elle vit le reflet du ciel dans le verre d'une banque. Elle prit 1 seconde pour respirer. « Je confirme avoir refusé des offres à l'époque, » dit-elle avec calme, « et que dans mon travail actuel, je respecte chaque protocole. Aujourd'hui même, l'origine de cette note sera clarifiée. » « Pourquoi n'avez-vous pas accepté ces offres ?» insista une autre reporter. « Parce que j'ai voulu choisir mon chemin, » répondit-elle. « Parfois, le plus précieux est de pouvoir décider. » Elle marcha sans hâte. Les reporters baissèrent la voix. Il n'y avait pas de scandale et ils ne trouvaient pas de faille dans sa sérénité. Le lendemain, l'entreprise publia un communiqué sobre. L'enquête interne écartait toute irrégularité de la part de Natalia et confirmait une manipulation de documents par du personnel de confiance. Ils ne mentionnèrent pas de nom, ce n'était pas nécessaire. Les couloirs savaient déjà. L'agenda ne s'arrêta pas. Genève attendait une table technique avec un organisme multilatéral. Le hall de l'immeuble, près de la place,
était poli et sentait le café fraîchement moulu. Natalia arriva avec sa chemise. Le diplomate français du gala la vit de loin et sourit. Mademoiselle Rio, salua-t-il avec chaleur. Bonjour, répondit-elle, inclinant légèrement la tête. La réunion se déroula entre le français, l'allemand et l'espagnol. Il y eut un moment délicat, une référence croisée avec un accord antérieur qui contenait une erreur historique. Natalia le remarqua à temps, le corrigea avec une phrase concise et évita une interprétation adverse. Personne n'applaudit. Ce n'était pas nécessaire. La vraie reconnaissance vint quand ils fermèrent les dossiers avec soulagement. En sortant, le diplomate la retint. Nous avons toujours votre lettre d'acceptation sans signature, dit-il avec un demi-sourire. Si un jour vous changez d'avis. Natalia le regarda sans équivoque. Merci, mais je suis là où je veux être. Au revoir, dit-il, lui tendant la main. De retour à Zurich, le 53e étage n'était plus un terrain d'essai, mais un véritable lieu de travail. Certaines personnes s'approchèrent avec des excuses maladroites. Je me suis trompé à votre sujet, admit le jeune associé. Je n'aurais pas dû vous filmer dans la salle cette fois-là. Nous avons tous appris, répondit Natalia. La femme allemande aux cheveux argentés envoya un court email, votre intervention à Genève a évité un malentendu majeur. Merci pour la précision. Le consultant à la cravate excentrique cessa de faire des blagues et commença à prendre des notes lorsqu'elle parlait. Le garde de l'entrée levait la main chaque matin avec un « bonjour » sincère. Un après-midi, Alejandro s'arrêta dans l'encadrement de sa porte. Il y a une nouvelle proposition, dit-il. Un consortium envisage d'ouvrir une ligne en Suisse romande. Nous aurons besoin de coordonner des équipes en français, allemand et italien-suisse. Ça vous dit? Bien sûr, répondit Natalia. Je ne vous demanderai plus pourquoi vous n'avez pas accepté ces offres, ajouta-t-il. J'ai compris que vous n'avez pas besoin de vous justifier. Je veux juste que vous sachiez qu'ici, vous décidez de votre rythme. Je sais, dit-elle, avec un léger sourire. Ils marchèrent ensemble dans le couloir. Il n'y avait plus de rire dans leur dos, seulement le son de pas qui s'adaptait à un nouveau temps. La rumeur dans l'entreprise n'était plus « pour qui se prend elle ?» mais « comment fait-elle ?» Natalia restait avec son sweatshirt bleu et ses baskets usées, sans se presser de changer sa garde-robe. Elle n'avait pas besoin d'un autre uniforme pour montrer sa valeur. Cette nuit-là, la ville respirait le calme. Le Lima reflétait les lumières comme des morceaux de verre sur l'eau. Natalia traversa un pont et s'arrêta un instant pour regarder la rivière. Elle pensa au couloir de Genève, au toast de Kyoto, au silence lourd du 53e étage. Elle pensa à tout ce qu'elle avait dit sans élever la voix et à tout ce qu'elle avait choisi de taire à temps. Les mots pèsent, murmura-t-elle pour elle-même. Elle n'avait pas besoin de plus. Le reste était du travail, de la discipline et cette sérénité qui lui était propre et semblait inépuisable. Avant de dormir, elle vérifia sa liste de choses à faire, appel avec Bâle, réunion avec Lugano, révision d'une annexe en français. Elle ferma son carnet. Dehors, la ville suisse poursuivit son rythme ordonné. Et quelque part, ceux qui l'avaient méprisé la première fois comprirent enfin qu'il y a des personnes qui n'ont pas besoin d'une scène pour briller. Juste un endroit où ce qu'elles disent est vraiment écouté. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de cette histoire. Écrivez en commentaire ce qui vous a le plus marqué et dites-nous quelle note vous lui donnez de 0 à 10. Si vous avez aimé, mettez un j'aime à la vidéo, abonnez-vous et activez la clochette pour recevoir nos prochaines histoires. Et si vous avez envie de plus, cliquez sur l'histoire qui apparaît à l'écran. Elle vous captivera dès la première minute.